Je te dis, ce n'est pas la couleur de la peau qui retient un homme dans une relation. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas vos histoires là que tu appelles position 75, position 74, ou bien position sauter à l'air, ramasse caillou. Non, ce n'est pas ça. Utilisez toutes les positions là. Mais si tu n'es pas présentable, vraiment, un homme ne peut pas te regarder. Donc, tu vas donc partir tout à l'heure. Le marabout appelle Jésus. Le charlatan appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Pasteur, Oui. je suis venu te voir. Je suis fatiguée. J'ai trop de problèmes avec mon mari. Je te dis que mon mari soit avec toutes les femmes de Yaoundé. Les mineurs, oh, il est dedans. Les vieilles, oh, il est dedans. Les jeunes, oh, il est dedans. Les bébés même, il est dedans. C'est-à-dire, il tire sur tout ce qui bouge. J'ai tout fait. J'ai vu les marabouts. J'ai vu les pasteurs. Je ne suis pas allée où. Il y a ma copine qui m'a conseillé d'aller chez les pygmées là-bas. Je dis que je suis arrivée là-bas. Les pygmées, c'est les gens qui ont la Des courte taille là. petites tailles comme ça là. Je suis arrivée là-bas. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est-à-dire, je ne sais pas ce que le gars là cherche dehors. Je lui ai donné, c'est-à-dire toutes les positions. Je suis prête. Position ramasser les cailloux, je suis dedans. Position sauter calang l'eau, je suis dedans. Position araignée, je suis dedans. Je te dis que je suis déjà dépassée. Je suis à bout. Je ne sais pas ce que le gars là, il cherche dehors. Je ne sais pas. Et maintenant, ils sont avec la voisine. Je te dis, il est déjà sur la voisine. Sur elle. Je ne sais pas ce qu'il a vu sur la voisine. S'il veut même me tromper, qu'il aille même faire ça un peu loin. Ailleurs. Là où je ne vais pas voir. C'est pour me ridiculiser. C'est pour me ridiculiser. La voisine qui me respectait. Maintenant, elle et moi, on discute le même plancton. Le mépris. Elle me méprise déjà. Je passe et me regarde de la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'au pied. Elle me toise. Et je suis venue te voir, mon pasteur. Si tu peux faire quelque chose pour moi. Si tu peux faire quelque chose pour mon mari. Parce que je suis à bout, je suis dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, tu es dans la maison de la solution. Amen. Tu es dans la maison de l'élévation. Amen. C'est-à-dire, où les gens, c'est-à-dire, tu es arrivé, où les gens ont trouvé ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. C'est ici. Partout où tu as cherché, tu n'as pas trouvé. C'est ici que tu vas trouver tout ce que tu as cherché et que tu n'as pas trouvé ailleurs. Amen. Ici, c'est la maison du Seigneur où il habite le Christ. Mais ma fille, Oui, pasteur. on dit, ne regarde pas là où tu es tombé. Ne regarde pas là où tu tombes, où tu chutes. Regarde plutôt où tu as collé le pied. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu peux aider.
ODI comment, pasteur? Parce que je te vois avec le machin noir sur la tête. Tu as le pantalon comme si tu étais Bayam Salam. Ou bien comme tu sortais, ou bien tu pars du ODI. Mais attendez, ma fille. Quand tu veux voir un homme de Dieu de ce rang, de cette épaisseur, de ce volume, c'est-à-dire avec cette puissance spirituelle, cette frappe spirituelle, il faut d'abord te poser la question toi-même. Quand tu es habillé comme ça, tu as mis le pantalon, tu as posé la robe en haut, tu as mis le machin sur la tête, voici les babouches des hommes que tu portes. Ça, c'est pas femme. Après, tu te plains. Tu dis que ton mari, regarde la voisine. Le mari fait comme ça, le mari fait comme ça. Quand tu ne donnes pas le goût à l'homme, c'est-à-dire que tu ne donnes pas le goût de t'aimer. Regarde avec ça. Imaginons qu'une petite fille sort là. Une fille sort là avec soit un matelot, ce que vous appelez matelot, une mini-robe, quelque chose comme ça. Ngakara. L'homme va courir. Tu crois que ce sont les positions qui retiennent l'homme dans un foyer? Tu penses que ce sont les positions qui retiennent l'homme dans un foyer? Tu penses que la position sauter et caler en l'air, c'est ça qui retient l'homme? Tu penses que la position ramasse cailloux, c'est ça qui retient l'homme? Tu penses que la position araignée que tu dis là, c'est ça qui retient l'homme? C'est même pas la couleur de peau qui retient l'homme dans une relation. Détrompe-toi. Ce sont des manières, c'est l'habillement, c'est la façon de parler, la façon de préparer. Ça veut dire comme tu t'habilles comme ça, c'est comme ça que tu prépares. Non, c'est la même chose que tu prépares, comme tu t'habilles comme ça. C'est-à-dire tu prends le coq, tu prends les arachides brûlés, tu mets dedans parce que c'est comme ça. Ton habillement dit déjà tout. Ton habillement dit tout. Hein? Ma fille, je vais te donner un conseil. Je te dis, ce n'est pas la couleur de la peau qui retient un homme dans une relation. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas vos histoires là que tu appelles position 75, position 74, ou bien position sauter à l'air, ramasse caillou. Non, ce n'est pas ça. Utilise toutes les positions là. Mais si tu n'es pas présentable, vraiment, un homme ne peut pas te regarder. Donc, tu vas donc partir tout à l'heure. Tu me mets une bonne tenue. Tu reviens avec. Je vais te dire quelque chose. Oui, je vais te dire quelque chose. Le marabout appelle Jésus. Le charlatan appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Le sorcier appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Le voleur appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Le jaloux appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Le bandit appelle Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Passe ici là. C'est toi qui étais là tout à l'heure? Oui, pasteur. Ok. Comment tu as changé comme ça? On t'a dit. J'avais un peu ce soir d'un petit sommeil. Voilà. C'est ça qui retient un homme. Pas tes histoires que tu avais là, ton accouplement que tu avais là. Hein? C'est ça qui retient un homme. C'est ça là. C'est pas ton accouplement que tu avais là, comme si tu allais au deuil. Comme si tu allais discuter les paniers de tomates et de gombo en fundi. Avec tes collègues, ben en salam. C'est ça. Et regarde comment tu es. Regarde. C'est quand un homme te voit comme ça, quand ton gars te voit comme ça, il est content. Il revient donc une semaine après me dire, si la voisine aura même encore la faille, il revient encore une semaine me dire, si la voisine aura même encore une petite chance, hein, de séduire ton mari. C'est ça. On appelle ça la séduction, même dans la spiritualité, même chez nous, les pasteurs, les hommes de Dieu. On séduit Dieu. Il faut séduire Dieu, c'est ça. Voilà. Tu vois,
C'est-à-dire, même le passage, même tu sens comment la salive descend, ça glisse jusqu'à là-bas en bas. C'est magnifique. Va donc. Tu fais 2-3 tours devant ton mari. Dans 2 jours, 3 jours, ou dans une semaine, tu veux me dire le résultat. Tu viens me donner, c'est-à-dire, tu me dis le vrai résultat. C'est ça. Vous les jeunes filles aujourd'hui, c'est-à-dire, vous ne connaissez rien. Nous sommes dans le temps moderne, nous sommes dans les temps modernes maintenant, la modernisation. C'est-à-dire, il y a les petits cabas cellulaires, il y a les robes avec fente comme ça là, la fente. Avec le temps, ta fente même doit évoluer. Ça doit évoluer jusqu'à quelque part là. Tu vas voir. Ok, pasteur, j'ai compris. Vas-y, ma fille, vas-y. Reviens seulement avec la dîme. La dîme de la séduction. Pour que tu continues davantage à séduire. Et ne pas séduire sur le voisin. Hein, parce que je te coupe. Parce que quand tu es pim comme ça là. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour les conseils. Va. Tu pars. Fais seulement des tours devant lui. Ne parle pas, ne dis rien.